Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue avec toute l'équipe de ce soir. On est content de vous retrouver bien sûr pour le Mac de la Riviera avec une invitée. Ce soir on a de la chance, mais juste avant je vais présenter mon équipe avec celui qui va vous faire découvrir l'horoscope décalé dans quelques instants. D'ailleurs tout ce qu'il fait c'est décalé, c'est notre cher Aymeric. Salut Aymeric. Et bonsoir à toutes et à tous. Content de te retrouver, toujours aussi belle, toujours aussi bien maquillée, toujours aussi mignonne. C'est notre cher Juju qui va vous parler beauté ce soir comme tous les mardis. Salut. Ça va, Juju ? Salut, je le prends pas mal le féminin, au contraire. Non mais je sais très bien, c'est pour ça, il faut surtout en ce moment, il faut surtout en parler. D'ailleurs on aura peut-être avant la fin de l'émission, on aura un petit aparté. Oui. J'ai vu que tu avais mis quelque chose sur les réseaux et ça m'a touché aussi. Toi aussi t'es magnifique. Oh merci. Toi, je te le dis à chaque fois. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez on va dire qu'il y a un peu moins, ça se voit. Oh mais qu'est-ce que t'es dur avec toi-même Lisa, mais non mais t'es magnifique, arrête. Notre chère Lisa et notre invitée du jour, on est très content de la recevoir. C'est une auditrice. C'est notre auditrice Elodie Chantrel. J'allais dire une bêtise. Oula. Elodie Chantrel. Salut Elodie, ça va ? Ça va très bien, merci, bonsoir, merci de me recevoir. Eh ben écoute, on est content de te recevoir et surtout comme je l'ai dit, et je vais le dire et le redire, à partir de 2023, on va recevoir régulièrement dans nos émissions des auditeurs, des gens qui nous écoutent et qui ont une passion, qui sont des figures locales et en tout cas qui ont quelque chose à faire découvrir aux autres auditeurs. Et tu es la première, c'est toi qui vas essuyer les plates ce soir puisque 2023 on démarre et tu es la première à être invitée, une auditrice qui est invitée. On est très content que tu sois là et on va parler de ta passion dans quelques instants. C'est la cuisine. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans ta vie aujourd'hui, déjà ? Alors, qui je suis Alors, dans le micro, si tu peux parler. Oui. C'est vrai que t'es grande, toi, en fin de compte. Eh oui, c'est un peu grand. Du coup, t'as fait lever le fauteuil, mais t'es grande, en fin de compte. Elle est plus grande que nous. Alors, écoute. Grande par son talent. Appuie un peu sur le micro, lève-le vers le haut. C'est du direct, c'est du vrai direct. Tu appuies sur le cul du micro, là, l'arrière du micro. Montrez-lui comment ça fonctionne. Là. Voilà, alors ça, une fois que t'appuies, après. C'est le bas, ça c'est. Et après, je commence. Sur ça, regarde. Voilà. Chers auditeurs, on est en direct. Voilà. Les bruits de micro désagréables. Ah, voilà, elle a tout fait. C'est génial. Elle s'est bien débrouillée. C'est du vrai direct, comme vous le dit. Si vous êtes en train de nous suivre sur le web, sur les applications mobiles ou sur le DAB, venez nous rejoindre sur le live Facebook et vous aurez la chance de voir tous ceux qui sont autour de moi, autour de cette table. Donc ma chère Elodie, je disais que tu as quel âge ? Alors, j'ai bientôt 42 ans. Très bientôt. Tu es toute jeune ? Oui. Et alors ta passion c'est la cuisine, mais tu fais ton métier, c'est pas la cuisine. Et non, mon métier c'est mécanicienne auto. Mécanicienne auto, c'est pas évident, hein. C'est pas courant alors c'est de plus en plus, mais c'est pas courant d'avoir une femme mécanicienne auto. Non, c'est vraiment pas courant. Il y en a, j'ai dû en croiser 2 dans ma carrière en tout. D'accord. Ah ouais. Il y en a une, je sais qu'il y en a une à Audi chez nous. Voilà, donc et une autre qui était dans une autre plaque. Alors pourquoi tu es partie dans la mécanique auto, ma chère Elodie ? Alors, pour plusieurs raisons. Il faut déjà être passionné de voiture, mais aussi passionné, c'est manuel, quoi. Voilà, les métiers manuels. Voilà. Donc c'est peut-être un petit peu le rapport avec la cuisine, parce qu'au début, j'ai vu, on a été en fin de compte chercher un petit peu les infos sur Monaco Hebdo qui t'a interviewé, et ils t'ont posé la question, pourquoi tu n'es pas parti dans la cuisine ? Directement, non. J'ai préféré le service sur le moment. J'aime cuisiner, c'est une passion, effectivement, mais j'étais plus attirée par la salle. Le service, je me disais que c'était peut-être un peu trop compliqué pour une fille. Alors, c'est très... Quand on termine la mécanique, c'est encore peut-être plus dur pour c'est marrant ta réaction. En fait, c'est complètement l'inverse. En fin de compte, on a toujours l'impression que c'est plus compliqué, c'est plus facile la cuisine que la mécanique pour une fille. Et toi, tu as fait l'inverse. Et moi, j'ai fait l'inverse à l'époque, en 98. Donc, c'est le moment où j'ai choisi mon métier de serveuse. Déjà, les professeurs à l'époque, et
les choses commencent à changer un peu, mais nous disaient en cuisine, les filles, c'est compliqué. Du coup, j'ai choisi la salle. Heureusement que ça change les mentalités. Et je me suis bien c'était vengée, comme ça. quelques années plus tard en prenant un métier d'homme. Voilà, Est-ce qu'on peut le dire, un métier d'homme? Repris le J'espère de moins en moins. J'espère qu'on le dira de moins en moins en tout cas. Oui, exactement. Bah oui, on dit un métier d'homme parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a très peu de femmes dans ce métier, comme d'autres métiers d'ailleurs. Celui-ci, il est un petit peu pargué. Alors peut-être qu'à l'époque aussi, c'est parce que c'était très physique. C'est un métier qui était beaucoup plus physique qu'aujourd'hui, la mécanique, il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, ça c'est quand même beaucoup, on va dire beaucoup d'électronique. Il y a toujours de la mécanique, mais bon, quand même, c'est différent. Puis il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, de techniques qui font que c'est beaucoup plus facile. Exactement. C'est ça, hein, exactement. Ouais, peut-être moins physique, moins pour une personne, peut-être des facilités. C'est toujours physique, mais ça ouvre plusieurs voies, on va dire. On peut très bien évoluer pour être cotec, par exemple. Ou être, oui, c'est ça, dans ce métier, voilà, effectivement. Et ça demande de plus en plus de techniciens haut de gamme, j'allais dire haut de gamme dans le sens qui font l'électronique. Les véhicules sont quand même et de l'informatique. De toute façon, les formations, de nos jours, les formations, il y a moins en moins de mécanique, c'est de plus en plus sur l'électronique maintenant que se fait les formations. De base, pour être mécanicien, il faut aussi être intelligent. Hein. Moi, je serais incapable de faire tout ça, quoi. Donc, c'est un métier pas que manuel. Il y a un savoir-faire derrière. Oui, mais toi, Julien et le mot intelligent, ça va pas ensemble. Donc, oh le pauvre. Dit-il. Non, on rigole, c'est du direct. Un petit coucou à Nathalie Robert qui nous rejoint. Voilà. Mais donc, du coup, la cuisine, pardon. Vas-y. La cuisine, pour toi, c'est une passion. Est-ce que tu voulais pas aussi garder ce côté passion et pas peut-être en faire ton métier parce que c'est exactement des choses différentes. C'est bien vu, oui, c'est ça. On aime cuisiner, être pour soi, mais après en faire un travail, peut-être qu'au final, mais tu c'est plus le même plaisir. Je crois que tu avais peur d'aller dans une cuisine avec des hommes, le comportement qu'il y avait peut-être dans cette cuisine-là, dans une cuisine c'est une brigade de restaurant. C'est une brigade de restaurant. D'accord. Et puis en mécanique, il y a quand même moins de pression, même si on est dans un milieu d'hommes où il faut quand même avoir un esprit un peu, il faut avoir un peu de caractère quand même. Ouais, c'est assez spécial. C'est très spécial. Mais j'ai cru comprendre que tu avais du caractère. Je me défends. Elle cache son jeu. Donc tu as fait la mécanique. On va mettre quelques photos à l'antenne. Une photo du concours là que tu as fait à Monaco, puisqu'on va en parler. Tu es parti dans la mécanique professionnellement, mais tu as toujours gardé en parallèle ta passion, la cuisine, et ce qui t'a amené donc à te présenter à ce concours à Monaco. Exactement. Alors ça s'est passé comment? Comment tu as été recruté? Comment tu as été au concours? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je mets une petite photo pendant ce temps à l'antenne. Alors, dans mon fil d'actu Facebook, simplement, il y avait une page qui parlait de ce concours de cuisine. Et il faut dire que j'avais une amie qui l'avait gagné l'année dernière en 2021, Isabelle Cinéry, qui l'a gagné. Et je me suis dit, pourquoi pas? Ouais. Je remplis donc toutes les fichiers, etc. Et puis on m'a demandé d'envoyer des photos de plats qu'on réalise chez nous. Alors ça a été organisé, est-ce que tu peux rappeler par qui ça avait été organisé? C'est caroli.com qui l'a organisé à l'occasion du 25e salon de la gastronomie à Monaco. Alors je rappelle, c'était le 27 novembre 2022, donc tu t'es imposé en finale, hein, tu vas en parler dans quelques instants, et c'était donc le concours de gastronomie, le salon Monte Carlo Gastronomie organisé par caroli.com. Voilà, et en finale, tu as devancé l'Italien Francesco Cinque Palmi. Voilà. Ah, il fait un bel accent italien. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc tu as été recruté, donc tu as rempli un questionnaire et tu as envoyé les photos. C'est ça, les photos. Et puis, aux surprises, on me sélectionne. Je reçois un mail en disant vous êtes sélectionné, donc on se présente, on fait une petite séance photo. Vous étiez combien de sélectionnés? On part directement en quart de finale, on va dire. Hein. On est 8. Okay. Ah ouais, quand même. Ouais, il y avait quand même plusieurs centaines de candidatures, donc ils ont fait un gros tri. Fait le tri, donc. Et tu avais présenté quoi comme plat Alors, je pense que j'ai envoyé des photos un peu atypiques par rapport aux autres candidats, c'est-à-dire que j'ai envoyé des cannoli siciliennes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est super bon. Je suis sicilien à moitié, donc je sais. Cannoli, c'est une pâtisserie avec la ricotta dedans. C'est tellement bon ça. C'est super bon. J'avais envoyé du pain simplement, parce que sur la photo, il était beau, et mine de rien, le pain, c'est pas si facile à faire. Le pain, c'est pas facile. On va jouer. C'est bien. Ah ouais, tu l'as joué original, quoi. Voilà, on va la jouer original. Et je me souviens plus à côté. Ce que j'ai envoyé comme plat, un plat typique de la région. Enfin, j'avais 4 ou 5 photos. Ok.
Voilà. Parce que toi, là, c'est que amateur, donc c'est des choses que tu faisais, que tu as appris à faire de façon autodidacte. C'est toi qui l'as appris toute seule. Complètement. Ouais, t'as jamais fait de formation dans la pâtisserie ou quoi que ce soit. Et cannoli, tu fais même le tube? Oui. Enfin, oh là là, il faut avoir beaucoup de patience là. En fait, c'est que des trucs super compliqués, techniques. C'est technique, ouais. Le cannoli en lui-même, si on achète le biscuit, c'est facile à faire. Oui. Mais le biscuit, c'est plus compliqué. Ah oui, donc il y a de la technique quand même. Tu as de la technique entre les mains, quoi. Alors ça c'est la manière dont tu as été sélectionné. Donc vous étiez 8 là-bas à Monaco, et ça s'est passé comment derrière? Alors derrière, on arrive, donc on nous explique un peu le déroulé du concours. On nous dit, vous aurez un panier imposé. Et avec ça, vous devrez faire, par rapport à ce qu'on vous dit, on nous donne un titre de recette en fait. Quand je suis arrivée le vendredi, on avait de l'épeautre. Ça, c'était la sélection. Voilà, c'était pour le quart de finale. Et on nous a dit, vous devez nous faire un risotto d'épeautre. Et en dessert, vous nous ferez une crème prise. D'accord. Et on avait les ingrédients, mais c'était vraiment réduit au strict minimum. Donc tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Les 8 pareil. Voilà. Et le lendemain, la même chose, avec un plat un peu plus élaboré. C'était du filet d'agneau, il me semble, qu'il fallait préparer avec notre panier. On était noté sur plusieurs choses. On avait l'aspect anti-gaspi, on avait la présentation, bien sûr, le goût, évidemment. Hein, c'est ce qui. Il y avait plusieurs critères. C'est ce qui compte le plus. Et il y avait un chef, c'était qui les chefs qui notaient, qui goûtaient les plats? Alors, on a eu l'honneur d'être noté et jugé par les meilleurs ouvriers de France. Les meilleurs cuisiniers de Monaco. On a eu. C'est incroyable. Parce que moi, c'est qualitatif. Est-ce que tu étais stressé, compliqué? Comment tu es rentré dans ce concours? Alors, le vendredi, c'était. Il n'y a rien à perdre, en fait, on fonce. Évidemment, on est stressé. Et plus la compétition avance, et plus on stresse, parce qu'on se dit j'ai passé la première étape, c'est super. En dehors du concours, je me suis dit tu avais rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Tu avais rien à perdre, autre chose, quoi. Je sais faire, j'ai confiance en moi, je sais D'accord. Que je peux le faire, mais de là arriver en finale, c'était magique quand on. Alors ça s'est passé comment de suite la sélection? Il y a eu donc les quarts de finale, demi-finale. On est 8, on se retrouve à 4 le lendemain. Déjà ça c'est dur. Ça doit être très dur pour ceux qui ont éliminé. Il y en a 4 qui partent directement. Voilà. Au fond de toi, fier quand même? Ah oui, quand même, parce que je me dis, au moins une étape, je l'ai faite, déjà. Sélection, on passe en demi-finale. Et là, quand on prononce votre nom, waouh. Donc la 4, et donc après, tu te retrouves... 4, après on se retrouve en finale, donc avec Francesco. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il vous annonce comme plat à faire? Alors là, par contre, on a découvert vraiment le panier au moment où on a commencé à cuisiner. C'est-à-dire que les 2 jours précédents, on a eu une demi-heure, voire 1 heure de temps pour réfléchir à ce qu'on allait faire. Et là, on savait qu'on allait faire du poisson, on ne savait pas quoi, on ne savait pas comment, on ne savait pas avec quels ingrédients. Et en combien de temps? Compliqué. Et on avait 1h30 pour la finale. Purée, c'est tellement rien. C'est tellement rien, 1h30. Et il fallait faire du saumon. Et puis on avait plein de choses à côté, des ingrédients que j'avais jamais utilisés. En plus, on avait des algues, des choses où il fallait voilà. Ils ont durci, Le dessert, c'était que je me rappelle. C'était pareil, un dessert type panna cotta qu'il fallait faire. Ok. Et là, maintenant que tu as fait ce concours, est-ce que tu aimerais faire d'autres concours? Peut-être, je pense aussi à des télévisés connus ou autres. Masterchef. Je voulais pas citer de nom, mais oui, pourquoi pas. Déjà, c'est assez prestigieux. Oui, je pense que là, pour Monaco, c'est un concours qui est amateur. D'accord. Donc c'est vraiment. Masterchef aussi, c'est des amateurs. Non, ce sont des chefs, non? Non, c'est Top Chef. D'accord, Top Chef, pardon. Tu ne sens pas encore. Voilà. Disons que pour ce concours-là, il fallait absolument pas avoir travaillé en cuisine ni avoir aucune expérience. D'accord, c'était vraiment que des amateurs. C'était vraiment que des amateurs, tandis que les concours Masterchef, je pense que ça ouvert un peu à tout le monde. Et vu les plats qui sortent, c'est... Alors, je veux profiter pour mettre une petite photo aussi à l'antenne pour ceux qui nous suivent, qui sont en train... Venez nous rejoindre sur Facebook, ceux qui nous écoutent sur les autres canaux d'écoute. Le moment où tu gagnes, où tu reçois ce chèque. Donc, comment ça se passe quand on t'annonce la victoire, que c'est toi? Comment ça s'est passé le déroulé quand on a annoncé la victoire? Alors, une longue attente. On essaie, oui, de regarder si
il peut y avoir une information qui peut transparaître sur leur visage. Se dire est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Il reste neutre. Je regarde le plat de mon adversaire, forcément. Alors, je juste te coupe 2 secondes. Je rappelle que les photos qu'on met en ligne sont issues du site Monaco Hebdo et que je vais inviter tous les gens à aller voir l'interview qui a été faite sur toi, qui est beaucoup plus complet que ce qu'on fait ce soir, hein, où vraiment il y a toutes les infos, tu as donné beaucoup d'infos sur cette interview que tu as eu droit à Monaco Hebdo. Et donc j'invite à nos auditeurs d'aller taper sur la page, vous tapez Élodie Chanterelle et vous tombez bien sûr sur Monaco Hebdo où il y a un très très beau reportage sur toi et c'est là d'où j'ai été tiré les 2 photos que je diffuse ce soir. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc tu gagnes, on t'annonce comment la victoire, comment ça se passe? Donc on attend, longue attente qui a été décalée 2 fois, on se dit... Puis là, les minutes sont des secondes. C'est le moment, ça y est, on dévoile le vainqueur et je m'attendais. J'ai dit, bon, ils vont prononcer Francesco et puis c'est tout. Je suis arrivée en finale, c'est bien. Ça fait un peu comme les Miss France, quoi. Et puis voilà, on prononce votre nom et waouh. Et là, tu as comment? Ton cœur, il a battu 100 à l'heure, tu as tremblé, tu étais fière. J'étais, je dirais pas étonnée, mais on est surpris, on se dit, punaise, c'est moi. Tout s'est fait comme ça, t'as vu sur ton fil. Et c'est la joie en fait. On découvre. Tu étais accompagnée? Il y avait quelqu'un qui n'était pas toute seule là-bas? Tu étais accompagnée? Alors si, j'étais toute seule. J'ai malheureusement pas pu amener mes enfants avec moi. Pas de famille, pas d'amis, rien du tout, toute seule. Toute seule. T'es pas obligée d'assister quand même. Horrible personne. T'étais vraiment seule. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça rajoute encore plus de. Tu as pas de repères des fois qui t'aident, d'amis, de famille, qui te rassurent. Là, t'es toute seule. J'avais néanmoins les autres candidats et notamment Françoise que je salue si jamais elle regarde, qui me soutenaient. Mais c'est vrai que du côté de Francesco, il avait son fan club. Hein. Ça, je peux pas dire. Ah oui, ils avaient des banderoles. Ils sont venus, ils avaient vraiment. Mais on se laisse pas démonter entre guillemets par ça. C'est normal. Je veux dire, si des gens l'accompagnent, ils vont l'encourager. Mais comme ça encourageait beaucoup, je me suis dit bon. Voilà. Moi, j'ai mon petit comité de mon côté, des petits participants là qui m'encouragent moi. Ça ira très bien. Et puis les gens qui vous écrivent et qui sont avec vous, pas physiquement, mais. T'étais content. Donc tu gagnes un chèque de 2000 €. Donc c'est bien, ça aussi c'est bien parce que ça va pouvoir te permettre de continuer dans ta passion. Et tu as annoncé effectivement dans l'interview que tu as fait sur Monaco Hebdo, tu as dit je vais pas continuer à faire des vidanges jusqu'à 50 ans. Alors que la cuisine c'est tout le temps du renouveau. C'est un art qui n'est pas si éphémère que ça puisque tout le monde se souvient d'un très bon gâteau qu'on a mangé quand on était petit. Donc tu as l'intention d'aller partir dans la cuisine? De faire quelque chose autour de la cuisine. Voilà. Peut-être pas de m'y mettre à temps plein tous les jours, parce que concilier vie de famille et cuisine, ayant travaillé en salle, je sais ce que c'est, et c'est des horaires, et c'est très contraignant, on peut pas, je pourrais pas. Mais par contre, construire quelque chose autour de la cuisine, ou un restaurant qui serait ouvert que le week-end. Puis c'est dur là de mélanger tes 2 passions. Si tu dois faire un truc entre la mécanique et la pâtisserie, c'est... Alors, la cuisine, c'est compliqué quoi. Il faudrait que je sois prudente et que je lâche quelque chose pour en prendre un autre, mais que ce soit du sûr. Donc, avancez tout doucement. Écoute, nous, on va te donner une idée qui va nous intéresser. On a une chroniqueuse qui s'appelle Nathalie Robert et qui était avec nous. Et là, qui a un petit peu, c'est compliqué puisqu'elle habite Sospel, elle faisait une chronique sur la cuisine. Si à Menton, tu veux venir un petit peu la remplacer, faire une chronique et nous faire le plat à chaque fois, on prend. Hein. Écoute, moi, je suis très content de t'avoir sauvé. On aurait de quoi faire toute l'émission avec toi, tu le sais. Mais tu vas rester avec nous l'émission. Et d'ailleurs, on a un très bon, reste avec nous, Tony, puisqu'on a Tony Amantini qui regarde, qui écrit je comprends pas. J'étais pas sur le live, j'écoutais la rediff d'hier. Mon cher Tony, tu dois avoir 2 mains gauches. Mais en tout cas, le pauvre. Aujourd'hui, c'est pas. Ah ouais. On est en direct. Et pour clôturer ton interview, on aurait beaucoup de choses à dire encore. En tout cas, on voulait t'inviter pour te mettre à l'honneur, puisque tu es mécanicienne, je le rappelle. Tu as gagné ce concours de cuisine amateur à Monaco. C'était en novembre, le 27 novembre exactement. Tu étais en finale, quart de finale, 8, tu étais en finale, tu as gagné. On est fiers de toi, on est content de t'avoir reçu. Tu restes avec nous jusqu'au bout de l'émission et tu as décidé, on va passer un titre pour faire le break. On va passer un titre de Tony Amantini. On va passer, tu as choisi Room 67 avec son clip qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est ça. Voilà, c'est petit clin d'œil et petite dédicace à Tony Amantini. En fin de compte, c'est dans les 2 sens. Tu fais un petit clin d'œil à Tony et Tony te renvoie un clin d'œil grâce à son titre. Et nous, on se retrouve juste après. Restez avec nous, tous nos auditeurs fans. Voilà, Élodie, reste avec nous jusqu'au bout. Dans quelques instants, on vous parle horoscope décalé. On va vous parler beauté, bien sûr, avec Julien. L'actu pop culture. On va accélérer parce qu'il est déjà 18h20. Et on va essayer de tout caser. Allez.
Your body is worth more than money. That madam is not your friend. She just profits off you, honey. No more pain, no more lies. Let me be in your dream. No more pain, no more cries. Let love roll in. We are meant to be together. I don't know if there is a heaven, but I know I will love you forever, but not in room 67. Even though you don't believe in fairy tales, you need not belong to everyone. Break out of your jail, I'll be the only, your only one. Babe, no need to say goodbye. Please, don't waste your time. You're not a better thing money can buy. Trust me, everything will be fine. We are meant to be together. I don't know if there is a heaven, but I know I will love you forever, but not in room 67. Woo! Monsieur Tony Amantini sur Radio Fréquence Méditerranée. On est de retour avec bien sûr notre invité aujourd'hui, Elodie Chanterelle. Très content de l'avoir avec nous et puis bien sûr tout de suite, c'est la chronique, l'horoscope décalé de notre chère Amérique. On continue notre émission, on aura l'actu pop culture. On va vous parler d'un livre aussi avant la fin. On va vous parler du livre de Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie. Voilà, vous savez très bien que dans le Mac de la Riviera, on a de tout. Beaucoup de chroniques, on a beaucoup de choses à vous dévoiler et puis on vous a permis de découvrir un petit peu mieux Elodie Chanterelle ce soir, voilà, donc une mentonnaise, non, sauce péloise, pardon. Alors, sauce péloise d'adoption et piénasque... de naissance, piano haute, exactement. Allez. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Ah bah c'est pas du tout le bon. On a changé d'émission. C'est celui-là le bon, pardon. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Ça c'est parce que je me suis moqué de Tony et j'ai dit qu'il avait deux mains gauches, moi aussi. Voilà. Allez, on t'écoute. Alors c'est parti, je rappelle que c'est un horoscope qui est totalement vrai si vous prenez les choses au second degré. Bélier, une situation vous rendra chèvre. Quoi ? Bien, on a un retour là, qu'est-ce qui se passe là ? C'est pas moi. Voilà, il y avait quelqu'un qui avait un téléphone ouvert, non peut-être ? D'accord, allez. Pardon, vas-y. Merci, il me coupe le micro, super. Donc, Taureau, submergé par la pression, vous essayerez une nouvelle technique pour évacuer le stress, vous vous foutrez de tout. Gémeaux, dure semaine où vous découvrirez que votre animal totem est l'autruche. Cancer, aux confins de soi existe une sage voix qui guide nos pas. Et oui, il y a aussi de la poésie. Lion, ayant marre de dire des conneries sans qu'on vous prenne au sérieux, vous avez décidé de devenir influenceur ou influenceuse. Vierge, vous tomberez enceinte d'une raclette, pensez à vous protéger en mangeant de la salade. Balance, essayez d'être plus équilibré. Scorpion, vous direz accidentellement un mot malheureux sur Zidane, vous serez banni de France. Sagittaire à terre, ne croyez pas tout ce que vous voyez. Capricorne, voulant vous mettre au sport de combat, vous avez décidé de faire face à des CRS dans une manifestation jeudi. Verseau, découvrez votre signe au recto de cette page. Poisson, vous irez à contre-courant, vous serez donc un saumon. Voilà. D'accord. Bah écoute, je sais pas si c'est mon avis, pardon. C'est marrant aujourd'hui, moi j'aime bien. Ah ben moi je les comprends de moins en moins. Oh mais non. Moi la raclette en fait, avec la salade. Ne pas comprendre, c'est comprendre. En fait. D'accord. Okay. Ah, c'est vraiment décalé. Tu as entendu, tu as vu tout ce qui se passe là. Je crois que c'est une de mes préf là. C'est décalé. Ah ben ça fait plaisir. Je sais que d'habitude tu nous écoutes sur ton téléphone et là tu es en studio et t'as vu c'est spécial. Hein. Oui, c'est autre chose. Hein. Ah oui, ok. Je sais pas comment je dois le prendre. On a un petit coucou de ceux qui nous rejoignent, de Jean-Pascal Guillermin, que tu connais bien aussi, oui. Tony bien sûr, et qui fait Bravo Elodie. Il y a Christine qui nous a rejoint aussi, bien sûr. Et qui nous regarde aussi ce soir, il y a Elodie Chanterelle. Ouais. Parce qu'en plus t'as mis ton téléphone je rigole parce que c'est pour ça que je le vois. Mais non, mais tu peux le laisser, Oui, nous on l'a tous. On vous parle tout de suite, on va vous parler, restez avec nous, on va vous parler beauté, il va nous parler beauté Julien. Association des fards à paupières,
suivant la couleur de ses yeux et la forme de ses yeux. C'est ça. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors, il existe plusieurs façons d'associer les fards à paupières avec les couleurs d'yeux et la forme aussi. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils qui peuvent vous aider pour ceux qui se maquillent. Enfin, celles ce soir qui se maquillent. Voilà. Du coup, moi, j'avais une petite question. Comment... j'ai 2 filles qui se maquillent en face de moi. Comment vous choisissez vos couleurs? Qu'est-ce qui vous attire? Comment vous faites pour vous maquiller? Moi, j'ai toujours les mêmes couleurs, normalement. Bon, là, j'en ai pas en ce moment, mais c'est surtout du bordeaux, on va dire, du marron, des tons qui font ressortir les yeux marrons, et du bleu aussi. En couleur, vraiment couleur, j'adore le bleu. Ok. Du coup, c'est un peu la même. C'est les tons chauds qui vont avec les yeux marrons, le doré, marron, tous les... Ouais, c'est ça. D'accord, c'est ça? On y est. Bon, il y a des règles et il n'y a pas de règles. Et moi, je peux mettre quoi, moi, alors? J'ai des yeux verts. Toi, tu as des yeux verts, tu peux mettre des cuivrés, marronnés, chauds, des roses même, je dirais. Moi, je sais que si je mets du rose, par exemple, le rose clair vraiment pâle, c'est moche, quoi. Ça se voit même pas sur mes yeux. C'est pas que c'est moche, c'est qu'en fait, il y a une image, en fait, et l'image, c'est des codes aussi. Hein. Du coup, là, j'avais direct les yeux verts, les couleurs chaudes telles que le brun, donc pour Jean-Luc, le doré, le rose et le cuivre mettent en valeur tes yeux. Les couleurs froides comme le bleu et le gris peuvent aussi être utilisées pour créer un contraste intéressant. D'accord. Voilà. Les yeux bleus, on n'a pas de yeux bleus ici. Bon, les yeux bleus. Les couleurs chaudes telles que le brun, le doré et le cuivre peuvent aider à adoucir les yeux bleus et les faire ressortir. Mais ça dépend pas aussi de la couleur de peau? Oui, alors on va y venir. Ah pardon, excuse-moi, je vais trop vite. Pas la charrue avant les bœufs. Ah, excusez-moi. C'est très bien, ça veut dire qu'il écoute et qu'il comprend, même s'il en a rien à faire. Non, c'est faux. Alors ça, c'est totalement faux. Ça m'a toujours intéressé, je l'écoute toujours. Les couleurs froides comme le bleu et le gris avec les yeux bleus peuvent également être utilisées pour accentuer la couleur naturelle des yeux. Et moi, je dirais même le noir, un beau smoky noir, avec un petit peu d'irisé doré sur le bombé, ça le fait. Voilà. Les yeux marrons, donc les miens, ceux de Lisa, ceux d'Elo, ceux de tout le monde, sauf Jean-Luc. Les couleurs chaudes telles que le brun, le doré, le cuivre et le vert peuvent aider à mettre en valeur les yeux marrons. Les couleurs froides comme le bleu et le gris peuvent également être utilisées pour créer un contraste intéressant. Mais tu es d'accord qu'il y a différents types d'yeux marrons aussi? Oui. Alors, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je vous donne les bases en fait, et à chaque fois je vous donne le petit plus. Parce qu'il y en a qui ont des yeux marrons hyper sombres, très profonds, d'autres un peu plus clairs, un peu parfois avec des touches verdâtres. Ça dépend d'une combinaison de plusieurs facteurs en fait. Par exemple, Lisa, et je vous dirai après pourquoi, je vois des couleurs flash sur elle, donc pas des tons pastels. Et en fait, Lisa, elle a un ton été, voire automne. Elodie, elle a un ton automne. Toi, je dirais automne-hiver. Et en fait, on avance dans la saison. Jean-Luc serait dans l'hiver. Ah, d'accord. Voilà. Moi, c'est dans les codes. Je vous dirai après pourquoi je vous dis ça. Moi, j'aime que le printemps et l'été, donc le reste là, je m'en fous. Ah oui. Il va contre ta chronique. Vas-y. Après, les conseils, c'est des conseils généraux. Faites-vous plaisir, mettez ce que vous voulez sur les yeux. Si ça vous plaît, si le résultat vous plaît, vous le faites. Même si c'est pas une couleur à la base qui est faite pour les yeux marron, vert et tout ça. En fonction de la forme des yeux, voici quelques conseils pour différentes formes d'yeux. Donc, je tourne la page. Alors, les yeux ronds. Pour les yeux ronds, il est préférable d'appliquer un fard à paupières foncé sur la ligne des cils supérieurs, la ligne supérieure, pour donner l'illusion d'un regard plus allongé. Donc, il faut vraiment étirer le fard ou alors faire un liner. Il est également possible d'appliquer un fard à paupières clair sur l'arcade sourcilière pour élargir l'œil. Donc, ce qui va se passer là. Ou quelque chose d'assez brillant. Ça va donner une dimension Il va falloir que sur une chronique, un jour, tu nous fasses une démo. Quoi. Ouais, ça serait intéressant. Il va falloir qu'on mette une petite caméra. Viens, tu maquilles un jour. Mais tu peux maquiller en direct si tu veux. Ou même Lisa, tu peux nous maquiller. Mais carrément. Ou même Jean-Luc. Moi, je suis pour. Okay. On lui fera un maquillage télé. Ah oui, maquillage télé, ça passe. Les yeux en amande. Les yeux en amande ont déjà une forme intéressante, donc il est donc préférable d'appliquer des couleurs neutres pour ne pas surcharger le regard. On n'a pas de yeux en amande. Ah si, on a Emmerich. Non, je trouve que Jean-Luc a beaucoup plus ses yeux en amande que moi. Jean-Luc Emmerich. Tu trouves que j'ai en amande, moi? Ok. Moi, je suis plus en noix, je trouve, mais après, de toute façon. Ok. Alors, on peut mettre un fard à paupières foncées sur la ligne des supérieure, mais très léger pour accentuer la forme de l'œil. Les yeux tombants, on va dire Lisa et moi, un petit peu. Super, merci. Pour les yeux tombants, il est préférable d'appliquer un fard à paupières clair sur l'arcade sourcilière. Je le fais régulièrement pour relever l'œil. Il est également possible d'appliquer un fard à paupières foncé sur la ligne des cils inférieurs pour ajouter de la profondeur. T'as du chien. Ils sont partis. Ah non, le lévrier, stop. Allez, on y est, pardon. J'en peux plus. Les yeux écartés.
Allez, reprends. Non, mais Jean-Luc, Julien. c'est Julien, à chaque fois il fait n'importe quoi. Pour les yeux écartés, il est préférable d'appliquer un fard à paupières foncé sur la ligne des cils supérieurs pour rapprocher les yeux. Vous pouvez également utiliser un fard à paupières plus clair sur l'extérieur de l'œil pour élargir l'œil. Donc vraiment l'extérieur. Il est possible d'utiliser un pinceau biseauté, donc c'est avec une forme particulière assez marquée, pour appliquer le fard à paupières afin de pouvoir suivre la forme de l'œil. Ça va être un pinceau qui en général est un peu plus fin. Pour éliminer cette zone, bien sûr. Vous pouvez également utiliser un crayon ou un eyeliner pour rapprocher les yeux en traçant une ligne fine le long de la ligne des cils inférieurs. Voilà. Même qui se rejoint un petit peu le cat liner, un petit peu le Cléopâtre. Alors, ce que je disais tout à l'heure, parce que j'ai eu la chance de valider une formation de conseiller en images il n'y a pas trop longtemps. Ah oui, il faut mettre ta pub, j'ai oublié. J'applaudissais, mais j'étais seul à applaudir, c'est un peu voilà, triste. donc je suis diplômée conseiller en images, voilà, certificat, tout ça. Ce qui est bien, c'est d'adapter les choses, donc pas juste la formation. On a des tons qui sont déterminés par ce qu'on appelle les 4 saisons, en fait. Et il y a des gens qui sont entre 2 saisons, mais il y a toujours une saison dominante. Je dirais que la saison dominante de Lisa, c'est vraiment l'été. Donc des teintes assez flash, un style assez glam pop rock, vraiment des choses assez flash, et pas forcément tout le visage. Là, aujourd'hui, elle a fait que les lèvres, parfait. Voilà, maintenant on a Elodie qui peut se permettre un petit peu de jouer un peu plus avec son visage que Lisa. Il y a des formes qui sont hyper intéressantes, notamment les yeux. J'adore les yeux un petit peu, elle a un petit peu des cat eyes comme ça, un petit peu en forme de chat. T'entends quoi par cat eyes? Ça va être des yeux de chat, ça veut dire. Voilà. Oui, non mais je sais bien traduire, mais ça veut dire quoi? Avec une petite pointe qui part vers l'extérieur, donc c'est hyper joli. Là on a un ton qui est assez automne, donc on va jouer un petit peu sur les marronnés, les cuivrés, et c'est exactement ce qu'elle a fait ce soir, et ça te va très bien. Voilà. Après on a Emeric, donc si on prend quelqu'un comme Emeric et Jean-Luc, on a des tons hiver. Non mais moi je mets pas de maquillage. Attends, mais pourquoi tu nous mets dans le même sac, nous deux, je suis pas d'accord. Mais il faut savoir que les 4 saisons fonctionnent aussi pour les fringues. D'accord. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en termes de conseils en images, on va utiliser le draping. Le draping, c'est quelque chose qu'on va mettre en dessous du visage de la personne, et on va tester différentes couleurs et différentes choses comme ça. Je vais pas m'étendre plus, je pense que ce sera le sujet d'une autre chronique. Mais on a tout compris. D'ailleurs, on va profiter pour mettre à l'antenne Jublou Makeup, tes coordonnées d'Instagram, et puis bien sûr tes trucs, puisque je te rappelle que tu es conseiller en images. Oui, conseiller en images, maquilleur professionnel, esthéticien, communication aussi. Un professionnel de la beauté et de l'image. Exactement. Professionnel de la saucisse et de la salaison. What? Ouais. Surtout de la saucisse. On dit beaucoup ça, nous, dans la mécanique. C'est un truc qu'on sort de la mécanique. J'ai pas compris. Moi non plus, j'ai pas la référence. On t'expliquera mieux. C'est pour les personnes nées avant 80. Voilà. Et bien sûr, les auditeurs, n'hésitez pas à commenter. Merci Jean-Luc. Merci mon cher Juju pour nous avoir présenté cette belle chronique. On te retrouve dans quelques instants. Tu vas nous parler, normalement on va essayer de tout caser. Tu vas nous parler tricot, puisque c'est une grande tendance qui revient, tricot. Ouais. Voilà, pour ceux qui aiment tricoter. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors pour ceux qui n'ont pas bien compris, j'ai dit tricoter, pas tripoter. Hein, donc, allez, super, allez. Je rectifie. Pop culture, actu pop culture. Tu voulais nous parler de quoi alors? Ton actu pop culture du moment. On commence tout d'abord avec le cinéma, puisque on parle souvent des biopics sur les stars qui vont sortir. Il y a Rihanna, Snoop Dogg, et c'est au tour de Amy Winehouse. Ça fait un petit moment que le biopic se prépare. La réalisatrice de ce biopic n'est autre que Sam Taylor Johnson, qui a déjà réalisé plusieurs films comme 50 nuances degrés et qui était proche de la chanteuse britannique. D'ailleurs, l'actrice qui va l'incarner sera Marisa Abela. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je trouve qu'elle est super bien dans ce rôle. En tout cas, il y a déjà une bande-annonce, un teaser qui est sorti, qui est désormais disponible, mais on ne sait pas quand est-ce que va sortir la série. Ah bah c'est une vie rocambolesque, il y a de quoi faire avec j'espère que ça va être à la hauteur de l'histoire de la vie d'Amy Winehouse. On passe ensuite à Spotify avec un petit scandale qui a retenti. Tout le monde le savait pour ceux qui côtoient un peu l'industrie musicale. Les streams sur Spotify sont cheatés, entre autres ils sont achetés. Il y en a beaucoup d'artistes qui pratiquent cela, ils achètent des streams, donc du coup ils gonflent leur taux d'écoute. Ça existe sur Facebook aussi. Ça existe un peu sur partout, toutes les plateformes. Ceux qui achètent des abonnés. Ouais. Sur Instagram, sur Facebook, sur toutes les plateformes. Mais il y a beaucoup d'artistes dans la musique qui font ça, et notamment les rappeurs. Ça, c'est connu. Enfin, voilà, pour ceux qui le savent, j'ai déjà travaillé un peu dans ce milieu. Normal. Et j'en ai vu plusieurs acheter. C'est la musique de merde. Allez, ça tombe bien parce que la semaine prochaine. Du coup, vu que le rap est la musique la plus écoutée en France, voilà, c'est le genre musical le plus écouté en France. Ah bah, tout le monde peut pas avoir un cerveau.
Allez, non mais. Oh là là. Oh là là, et la semaine prochaine, c'est sympa l'émission. C'est même assez obtus. Hein. La semaine prochaine, je n'interviens pas dans votre. Ah ben, il y aura Julien pour te remplacer, t'inquiète pas. Non. Du coup, aussi, ces faux streams font gonfler les audiences et sur Spotify, c'est 85% de faux streams qui concernent le monde du rap. Donc voilà. Ok. Pour ça que beaucoup de rappeurs utilisent aussi dans leurs textes qu'ils n'achètent pas leur Orelsan avait fait déjà aussi des petites Pardon. infos comme ça. On passe ensuite à une série, toujours. C'est pas le cinéma, mais c'est série. Est-ce que vous vous souvenez de Camilla Jordan? Bien sûr. Oui. Oui, quand même. Voilà, parce que bon, ça faisait un petit moment qu'on l'avait plus vue. Et elle est de retour, notamment sur la plateforme Disney+, qui va proposer 6 nouvelles séries françaises. C'est super, c'est une nouvelle série française sur Disney+. On espère que le casting sera bon. Et là, en l'occurrence, c'est une nouvelle série avec la chanteuse française qui s'appellera Irrésistible. C'est l'histoire d'une podcasteuse connue, célèbre, réputée, qui a eu des déboires en amour et qui va rencontrer un mathématicien. Ça va être le coup de foudre. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ma réaction. Ouais. Voilà, bon, ça m'enchante pas des masses. Moi qui suis fan de séries, je vais quand même. Le speech me semble un peu vu et revu. En tout cas, le speech. Après, à voir. J'ai hâte de voir la prestation de Camilla Jordana. On a ensuite Miss USA. Miss USA, je sais pas si vous avez suivi le concours. Oui, voilà. du coup, Miss Univers. Ouais. Du coup, est-ce que tu as vu le passage de Miss de la Miss française? Oui, en direct. Qui a dit bonjour, J'avais toutes les infos. Ça a fait le tour de Twitter. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est toutes les Miss, toutes les prétendantes doivent crier bonjour, voilà. Et en fait, elle l'a fait, mais c'était voilà, la pauvre, elle a eu un espèce de cri bizarre qui est sorti. Non, genre c'est quand elle était en train de muer. Ouais, c'était très malaisant. Du coup, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Oh, mince. Vraiment, c'est pas cool pour elle, mais bon, c'est ce qui s'est ça passé. fait le tour et le détour. Hein. Ouais. Et du coup, la Miss Univers, c'est Air Bonnie Gabriel. Je sais pas si je le dis bien, Julien. C'est toi l'anglais Oui, ici. ça va. Non, je suis pas anglais. Enfin, si. Alors en fait, oui. Mais bon. Et elle a été Quelle élue. nation? Elle est donc du Texas. C'est la Miss américaine et ça faisait depuis 2012 que c'était pas une Miss américaine qui remportait le concours. Donc voilà. Miss Univers. Miss Univers. Et il y en a 9 Miss américaines qui ont gagné le concours sur plusieurs années depuis le début. D'accord. On a quand même une française qui a gagné. Oui. Iris Mittener. Iris Mittener, ouais. Voilà. Ok. Mais elle est magnifique, Miss USA aussi. Hein. Oui, elle est très la Miss française aussi était magnifique. Oui, donc, voilà. mais bon. Toutes. Bon, après, oui, voilà, je veux dire, déjà les Miss, normalement, elles sont jolies. Oui, Après. elles sont toutes très très jolies. On passe ensuite à un partenariat assez incongru, mais bon, on s'y attendait aussi, ça coule un petit peu de source. C'est l'Olympique de Marseille et Jul, le rappeur. Oui. Voilà. C'est assez drôle parce que du coup, son logo sera floqué sur les maillots de l'Olympique marseillais. Oh là là. On sait l'attrait qu'a Jul pour l'Olympique et inversement, et vice-versa. Non, mais ce qu'il faut reconnaître à ce monsieur, quand même, c'est que c'est un vrai chef d'entreprise, quand même, parce qu'il perce. Le gars, il a réussi à faire ça, à arriver là, à mettre son logo sur les maillots d'une équipe de France qui n'est pas n'importe laquelle. Je tiens à dire c'est un chef d'entreprise. il a commencé dans sa chambre. Je te rassure, il a accompagné. C'est Oui, pas bien lui tout sûr. seul Non, Oui, mais bon, quand même, il y a d'autres gens qui sont accompagnés qui ne pas autant. Il a créé son label. Quand tu regardes ce qu'il met comme texte dans ses chansons, je Oui, pense non, pas mais que ça, Oui, mais c'est- il faut reconnaître que ce qu'il y a autour. Alors, voilà. même moi, j'aime pas Jul, mais je peux dire que ce qu'il y a autour, il construit quand même Je quelque sais parler chose. de choses, parler de choses, mais c'est vrai que quand même d'arriver à là, il a réussi à faire ce qu'il fait, c'est quand même impressionnant. Et après, ces tests, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, j'ai mon avis aussi, mais c'est vrai que là où il en est, quand même, c'est assez impressionnant. Oui. Vive Jul et vive Doré de Platine. Alors là, ouais, non. On passe ensuite aux jeux vidéo. Donc là, jeux vidéo, moi je suis en plein dedans en ce moment. D'ailleurs, j'ai lancé une chaîne Twitch pour ceux qui. Non. Regardez, vas-y, on fera des vidéos ensemble si tu veux. J'adore les jeux vidéo. J'ai trop envie. Là, je suis sur Assassin's Creed Odyssey et j'ai commencé Valhalla. Tu l'as eu en solde Oui. Non, mais regarde, là, les deux, on les a perdus. Non, mais on vous dérange pas, surtout, hein. Non, mais les gars, non, mais. Elle a eu en solde. J'ai Moi, failli l'acheter, mais non. Je vais l'acheter quand même. Du coup, moi qui suis fan donc, de Assassin's Creed, notamment, de ces jeux-là, Ubisoft est un petit peu le moral en berne, puisque l'éditeur de jeux vidéo a eu de très mauvaises ventes ces derniers temps. Ils ont dû annuler la sortie de 3 jeux qui étaient en développement par les équipes. 4 autres jeux avaient aussi été annulés l'année dernière et d'autres repoussés. C'est le cas notamment de Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora et Skull and Bones. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Le dernier jeu a été reporté 4 fois. Donc on espère quand même qu'ils vont pouvoir
pouvoir arriver à leurs objectifs, quoi. C'est Ubisoft, c'est pas rien. Surtout que c'est une boîte française qui travaille sur les designs. Par exemple, pour les. De base, tout ce qui est images de synthèse et 3D, c'est la France. C'est pour ça qu'il y a des. Franchement, c'est un super travail qui est fait. Ouais. Et du coup, les ventes n'ont pas été à la hauteur de tout ce qui est investi, de tout le travail. Donc bon, je pense qu'ils se rattrapent quand même bien sur le reste, mais c'est un petit peu dommage. J'espère que ça verra le jour rapidement. Et on passe à la dernière actu, qui est encore un documentaire, cette fois-ci sur la Coupe du Monde qui a eu lieu au Qatar en 2022, dans les coulisses. La FIFA et Netflix ont fait un partenariat pour avoir des images exclusives, donc ça devrait quand même être assez grandiose, surtout qu'on va suivre les 32 équipes dans les vestiaires, on va peut-être avoir un petit peu d'exclusivité. Donc bon, moi je suis pas fan de football, mais je pense que ça peut être intéressant. C'est une série ? Ça va être une série ? C'est une série documentaire. D'accord. Voilà. En plusieurs épisodes, donc. Si oui. Ouais, D'accord. Ouais, je pense qu'ils vont faire plusieurs épisodes. D'accord. Ok. Voilà, donc on sait pas encore, on n'a pas plus de détails pour le moment, mais ça va sortir bientôt. Merci ma chère Lisa. De rien. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Un petit coucou à Mimosa Mélanie Breton, à Patricia Varotto, voilà, qui nous a rejoint et qui nous suit. On leur fait un petit coucou puisqu'ils sont sur le live Facebook. Je vous rappelle que si vous êtes en train de nous suivre sur le numérique, le DAB+, sur les applications téléphone ou sur le web, vous avez la possibilité de venir nous suivre en vidéo, bien sûr, sur le live Facebook. On vous parlera demain soir. On est un petit peu short en timing ce soir. On a encore plein de choses à vous dire. Mais demain soir, on profitera du Mac de la Riviera du mercredi. On aura un invité, bien sûr. On aura Jacques Debat, je le disais, qui est donc ancien maître de cérémonie du Paradis Latin. Et on l'aura en invité en début d'émission, comme on l'a fait aujourd'hui avec Elodie Chantrel. Donc si vous avez raté Elodie Chantrel en début d'émission, on vous invite à aller revoir le replay de notre émission où on aborde un petit peu son concours de cuisine et puis sa passion pour la cuisine. Voilà. Et je vous disais qu'on reparlera demain de tout ce qui va se passer à Menton avec le salon Riviera Innove, avec la fête des citrons qui arrive à grands pas avec les NFT. Oui. On va vous parler de tout ça. D'ailleurs, on a une interview du créateur des NFT, Monsieur Faber, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a une interview qui a été faite par Anthony. On va découvrir tout ça demain soir. La foire qui est arrivée à Menton et puis plein de choses. Ça, c'est pour le Mac du Riviera du mercredi. Mais tout de suite, vous allez découvrir. Alors, on signale, attention, chronique décalée. Disclaimer. Chronique à prendre au 15e degré. Selon chaque émission, je rajoute un degré, moi. Oui, je vois ça. Alors, t'as bien fait parce que celle-là. Allez, c'est du lourd. Voilà, donc on vous explique toujours. Voilà, c'est Émeric. Émeric, je vais vous mettre d'ailleurs sa petite image. Ça balance ce soir. Émeric, tu fais aussi on rappelle pour nos auditeurs que tu fais aussi du stand-up, du théâtre, et vous pouvez me suivre avec plaisir sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que pendant ta chronique, on va mettre un petit peu ton visage à l'antenne. Avec plaisir. Ta page. Une photo qui a été prise par Lisa, je dois lui reconnaître le crédit. Putain, mais c'est génial ce visuel, pardon. Merci. On écoute ta chronique décalée, mon cher Émeric. Bon, aujourd'hui, je voulais mettre en avant des choses invisibles, celles qu'on n'évoque pas. Et non, je ne parle pas de la réforme des retraites. Je voulais aborder ces choses passées sous silence tellement que cela semble la norme. Et non, je ne parle pas d'égalité homme-femme. Je vous parle de choses graves. Vous avez entendu dernièrement l'affaire Le Gret ? C'est fou, hein. C'est fou ce qu'il a fait, n'empêche. Hein. Avoir agressé sexuellement autant de femmes. Ah mince, je sens que vous êtes déçus, vous pensez que j'allais parler du truc avec Zidane là. Oui, parce que tout ce qu'on évoque à son propos, c'est qu'il a dit « Zidane, j'en ai rien à foutre ». Mais c'est la faute de ces pauvres filles aussi. Elles n'ont rien fait d'extraordinaire dans leur vie. Est-ce qu'elles ont marqué un doublé en finale ? Je crois pas. À la limite, si elles jouaient en équipe de France féminine, mais bon, tout le monde s'en fout aussi du foot féminin. La preuve, pour en parler, on est obligé de préciser foot féminin. Alors, je propose que pour les activités où les mecs sont minoritaires, on fasse de même. On précise masculin derrière. Ainsi, on aurait le nettoyage de cuvette de toilette masculin, le change de bébé masculin et bien sûr la quête du point G masculin. Et ouais, je sais, je parle souvent d'injustice. Parfois, elles sont médiatisées, parfois placées sous silence. Ainsi, j'ai découvert dernièrement une actu qui m'a interpellé. Si je vous dis Marie Lajus, personne ne connaît, évidemment. Elle n'a pas non plus marqué de doublé en finale et n'a pas eu de tweet à son honneur de la part de Kylian Mbappé. Et pourtant, elle mériterait. Marie Lajus était préfète de l'Indre-et-Loire. Alors pareil, l'Indre-et-Loire n'a pas marqué de doublé en finale, mais pour faire simple, je vais dire Tours. Cette préfète n'avait pas validé le permis de construire d'un pôle d'incubateur, de start-up et de laboratoire dans une zone boisée protégée. En gros, rien de fou, elle applique la loi. Sauf que suite à cette décision, elle a été limogée. Sur demande de Darmanin directement. Donc je grossis et résume brièvement, mais l'affaire vaut le coup d'œil avant de le perdre dans une manifestation. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rire le mot limogé. En mode, attention ce que tu fais, tu vas finir à Limoges. Non, pas envie de devoir me balader dans les quartiers des ponts, à traîner dans les jardins d'Orsay, à devoir faire des hashtags balance ton porcelaine, et à manger de la saucisse. Ouais, ok, c'est une blague pour les limogeaux, mais bon, je valide. C'est dur à comprendre.
Oh, bon allez, on va finir avec une dernière actu qui est plutôt locale. Dernièrement, j'ai vu un article de Nice Matin sur un fait divers, un homme retrouvé sans vie dans un cours d'eau à Menton. Oh, c'est fou ça. Là, vous dites, Émeric, tu comptes vraiment nous faire rire avec ça? Effectivement, rien qui prête à sourire, mais Nice Matin a titré l'article ainsi: un homme retrouvé mort dans un fleuve à Menton. De quoi mettre tous les Mentonnais dans tous leurs états qui sont empressés de commenter. Quoi? Un fleuve à Menton? Alors ouais, non mais T'as vu, il s'y croit, là, il est à fond. non Vas-y. mais c'est vrai, le gars retrouvé mort. Il y avait qu'un C'est fleuve. vraiment la c'est première vrai. chose que je C'est me vrai. suis Le gars retrouvé mort, on s'en sent que c'était pas l'info principale pour les Mentonnais. Ça aurait pu s'arrêter là, mais je vois quelques jours après un nouvel article de Nice Matin. Y a-t-il des fleuves à Menton? Là, je me suis dit, ah ouais, quand même, on vit dans un monde où les gens s'émeuvent plus de savoir si leur cours d'eau est une rivière ou un fleuve plutôt que de la mort d'une personne. Du coup, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit que j'en ai rien à foutre. Personne n'a rien dit, même pas un tweet ni rien. Même pas Mbappé, rien du tout. Non, rien. Du coup, je me suis demandé ce qui pouvait faire réagir les gens et comment les amener à réagir sur les bonnes raisons. Lors de ma chronique, j'ai évoqué 3 faits. Le premier, un homme accusé d'agression sexuelle, mais dont l'affaire qui l'ébranle le plus soit le fait qu'il ait dit rien à foutre de Zidane. Ensuite, j'ai parlé d'une affaire passée sous silence, confrontant l'intégrité d'une préfète face au gouvernement. Personne n'en a parlé. Et enfin, un article sur le décès d'une personne et dont les commentaires concernent plus le débat de savoir si le Careil est une rivière ou un fleuve. Un article, quelques jours après, apparaît pour éclaircir non pas la mort du monsieur, inconnu encore, mais venu pour éclaircir les commentaires des lecteurs. Alors ce soir, je tente un truc. Zidane, il a une petite bite. Bon, maintenant j'ai votre attention. La radio sur laquelle on est actuellement en direct s'est fait retirer sa J'ai pas eu le fréquence. temps de mettre le bip, chers auditeurs. Parce C'est que, pas attention, ouais, mais oui, c'est grave. Mais c'est pour avoir l'attention de D'accord. tout le monde. Maintenant que j'ai de l'attention de tout le monde, la radio sur laquelle on est en direct s'est fait retirer sa fréquence d'une manière un peu injuste, totalement injuste d'ailleurs. Et Jean-Luc, qui porte cette radio locale et associative depuis 6 ans maintenant, 6 ans, se bat pour la récupérer et surtout pour faire vivre ce petit studio. Alors si le cœur vous en dit, suivez-nous sur les réseaux, il y a une petite pétition à signer aussi pour aller dans notre sens et aider la radio. Ah, et j'ai vérifié. C'est bien un fleuve en fait, le Careil, il se jette dans la mer. Alors oui, j'aurais pu parler de toutes les autres injustices, mais je n'avais que 5 minutes. Par contre, en revanche, vous avez peut-être du temps pour en parler. Allez, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles injustices, car malheureusement, c'est bien la seule énergie renouvelable à bas prix du moment. Waouh. Ah, c'est là, ouais, des j'ai... rebondissements. Hein. Ouais. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Alors pour ceux qui n'ont pas tout compris, on a une version décryptée, donc c'est un peu comme sur Canal+, il faut juste écrire à Émeric. Vous envoyez un message à Émeric, Tripodi sur son... Non, M3 pieds, Monsieur 3 pieds. Non, mais... M.3 pieds. D'accord, ça c'est... Mais sinon, Ah, et sur Facebook, sur Facebook. Émeric 3 pieds. Émeric 3 pieds sur Facebook, vous lui envoyez un message Qu'est-ce que par c'est Messenger bof, et Pourquoi donc... Mais c'est pas bof 3 pieds, mais c'est pas pour la même raison que tu penses. Donc Émeric 3 pieds sur Facebook et vous pouvez lui poser la question qui vous traduise un petit peu mieux Bien sûr. la... Et s'il y a besoin, parce voilà. que toutes les chroniques que j'ai faites, alors j'en suis à ma 47e chronique depuis le début que je suis dans la radio Fréquence Méditerranée. S'il y a besoin, j'ai toujours les sources. Quand je fais quelque chose, quand je fais mes chroniques, là tout est sourcé à chaque fois. Hein. Je sors pas les actus de n'importe où, même quand c'est des trucs à la con. Hein. D'accord, ce que tu as dit sur Zidane, t'as été vérifié. Oui, effectivement, j'ai appelé sa femme. Essaye de pas. Merci mon cher Émeric. Avec plaisir. C'est toujours compliqué. Il est 18h47 et il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on va arriver on va parler. On parlera peut-être du livre si on y arrive. On va voir Oui, si on y sinon, j'en arrive. parlerai Sinon, la on va parler prochaine tricot. On parle tricot. Bien sûr. Ça vous dit les filles? On parle tricot. Allez. Elodie, tu tricotes. Elodie, t'es sage. Je crochette. Tu crochettes. Je tricote aussi. Ouais. Tu tricotes. Eh ben oui, j'ai vu ça sur tes réseaux. Ben, il va vous en parler tout de suite, notre cher Julien. Ouais. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Et du coup, le tricot, son retour dans la sphère de la modernité. J'ai adoré ce temps. Enfin, c'est moi qui l'ai mis d'ailleurs. Voilà. Et du coup, tu crochettes, Elodie? Ouais, c'est cool. Moi, je viens d'apprendre à crocheter. C'est une technique qui est un peu plus différente où on utilise vraiment un crochet. Et là, je viens d'apprendre à monter les mailles, à faire une double maille. Les mailles en l'air. Je sens qu'il est passionné déjà. Ouais. Le tricot est redevenu à la mode. Ce n'est plus un passe-temps réservé aux mamies. Les plus jeunes se réapproprient cette pratique qui, en plus d'être un moyen de porter des vêtements uniques, est aussi un formidable anti-stress. Plaisir de fabriquer soi-même ses pulls, besoin de se réchauffer sur fond de sobriété énergétique, un retour en grâce qui a commencé pendant la crise Covid et qui persiste. Et je me souviens, moi j'ai commencé vraiment à retricoter effectivement pendant le Covid. Alors les gens ont surtout les femmes et quelques hommes, et genre au milieu, attirés par une activité,
sont activités. Tu perds le fil de ta chronique. J'arrive plus à parler. Sont attirés par une activité Repelote. utile et qui détend. Fabriquer soi-même ses vêtements, choisir la laine, le motif est gratifiant, même si ce n'est pas forcément plus économique quand on veut de la qualité. Effectivement, je m'en suis sortie pour 6 pelotes à 72 € Avec il Bergère y a de pas très France. longtemps. Ouais. Non, mais en même temps, j'essaie de je prendre connais les des rêves, vraies hein. laines. Quoi. Oui, mais t'as raison. Mais c'est ça. Et il y a aussi la tendance, et ça, c'est un clin d'œil à Émeric, col roulé. Parce qu'il n'arrête pas avec ça. Enfin, il n'arrêtait pas, fut un moment. Donc, tricoter n'est pas seulement utile, c'est une activité qui fait un bien fou, un formidable moyen de lutter contre le stress et l'anxiété. En plus, on peut pratiquer n'importe où. On peut sortir sa pelote chez soi, mais aussi dans les transports en commun. Ça m'est déjà arrivé dans le train. Les cafés, les salles d'attente. Et j'ai oublié d'amener la pelote à la radio. Voilà, soirée entre amis, pourquoi pas. Tricoter permet de garder l'esprit occupé quand on est débutant. Enchaîner les mailles exige une telle concentration que cela ne laisse pas de place pour ressasser ses problèmes. Et effectivement, moi, ça me calme personnellement. Enfin bon, ça vraiment. évite juste de ressasser ses problèmes. Alors je sais pas si elle nous suit toujours, mais Christine, je sais Christine est quelqu'un qui tricote beaucoup. Qui tricote depuis pas mal d'années d'ailleurs. Ce serait bien que Christine nous donne son avis. Ah ouais, bah là je peux te dire c'est une tricoteuse. Si on l'avait compté un peu en pelote, comme elle en avait acheté depuis qu'elle tricote, mais c'est génial. Je pense que c'est plus de 10 000 ou 20 000 pelotes. Ah ouais. Ah, facile. Donc est-ce que les plus grands tricoteurs sont les plus grands névrosés? Je sais pas, c'est une question à méditer et à développer dans une prochaine chronique que je ferai en partenariat avec Émeric. Alors je tricote pas, mais par contre c'est vrai que j'ai des actifs manuels pour. Ouais, mais clairement, j'avais des trucs avant, ouais, bien sûr. On dit du tricot que c'est le nouveau yoga ou une forme de méditation. Tricoter fait partie des petits mouvements répétitifs avec les aiguilles. En cela, le tricot s'apparente à une activité méditative. Il permet de se détacher de ses pensées, d'avoir un meilleur état émotionnel. C'est aussi valorisant de voir son travail progresser. Ça, j'adore. En ce moment, je suis en train de faire une couverture et elle prend de plus en plus d'ampleur, du coup. D'arriver à maîtriser un geste qui, au départ, pouvait nous sembler si difficile. Il y a plusieurs points. Il y a le point de Mais moi, je rigole parce qu'il y a des auditeurs qui commentent. Après, moi, je trouverais ça vraiment répétitif. Il y a Marina qui a commenté, elle a marqué. Oui, non, mais c'est ma sœur. Moi, si je tricote ça devient le pull du Père Noël est une ordure. Ah oui, le Par contre, ma sœur cuisine super bien, hein, juste comme ça. Voilà. C'est une très. Pour moi, c'est une très grande cuisinière pour moi, donc voilà. T'es gentil, Bouclette. Allez, fini. Ah oui, Bouclette. Il est 18h50. 1, 2. Donc tout cela renforce l'estime de soi, on se sent encore plus valorisé quand l'écharpe, les mitaines ou le pull que l'on a confectionné sont appréciés par d'autres, encore plus quand il s'agit de personnes qui tricotent et qui savent évaluer le travail réalisé. Donc ça veut dire faites-vous évaluer par vos pairs. En outre, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a deux principales manières de tricoter. Il y en a une qui n'est pas de la triche avec les aiguilles traditionnelles, ce qui demande patience mais permet d'avoir un résultat plus fin, plus subtil, plus précis. Ou alors avec le tricotin, vous connaissez? Ah non, ça me dit pas le tricotin. Ouais. C'est quoi ça? Alors ça peut être rond, ça peut même être en long. En fait, c'est, moi j'appelle ça une aide au tricot qui permet de passer les mailles plus vite et d'avoir un résultat, bon, certes plus régulier, mais moi je trouve que ça fait des mailles un peu trop lâches. Voilà. Mais le tricotin, pour les débutants, ça peut être pas mal pour faire des bonnets, des mitaines, des chaussettes. Elodie connaît le ça, tricot. Parce que moi, moi je voyais juste ma grand-mère faire, j'observais. Pardon? Je disais les mamies. Oui, mais non, mais ça revient à la mode, il n'y a plus de mamie maintenant. C'est vrai. Ça revient moi déjà en licence, j'avais 2 personnes dans ma classe, bon, c'était très marginal, mais qui tricotaient même pendant les cours, mais c'est génial. en amphi. Oui, c'est marginal, mais au final. C'est vrai que ça a une image vieillotte, parce que c'était beaucoup à l'époque, les grands-mères, les machins comme ça, mais ça redevient la mode et c'est un moyen de te déstresser, un moyen en plus utile. Bah, c'est bien, c'est sain, c'est bien. Tu fais des chaussettes, tu peux tout faire. Ouais, bonne idée, moi je trouve. Oui, c'est une bonne idée. Effectivement, il y a cette vertu détente, tout ça, concentration. Alors, j'ai choisi 2 Instagrammeurs que je suis sur les réseaux. Désolé, ces 2 mecs, à chaque fois, on prend des activités dites féminines et on donne toute la gloire aux mecs. Mais bon, du coup, il y a Kurok Kinadrey qui nous montre sur les réseaux l'étendue de ses talents en tricotant des gilets chauds à plusieurs fils. C'est-à-dire qu'il prend plusieurs pelotes, il fait un fil avec toutes les pelotes et il fait des gros gilets avec des grosses pailles. Rappelle le nom donc sur Instagram. Kurok Kinadrey. Faudra que je vous l'écrive en commentaire ou quelque part. Voilà. Ou alors, il y a encore Die for Knitting, donc pas Die mourir, c'est Die créer, qui tricote super vite des pulls hyper colorés. Lui aussi, il est sur Instagram, lui il fait tout aux aiguilles aussi. Alors, si vous avez envie de vous lancer, sachez qu'il existe aussi plein de tutos sur YouTube et moi je serais bien ravie de vous montrer comment on monte ses premières mailles. Ou sinon, je sais qu'à Menton, la seule mercerie qui reste, il y a un atelier couture et il me semble qu'il y a peut-être un atelier tricot à voir, interviewé. Voilà. Il y avait.
Il y avait. Ouais. Il n'y en a plus. Je crois qu'il n'y a plus. Je ne vais pas dire des bêtises, mais voilà. Donc, Parce en que tout je cas, passais acheter de la laine à 72 € la dernière effectivement, fois, il c'est pour reste. ça. Je crois qu'il reste que cet endroit qui vend de la laine à Menton, il me semble. Ouais. Voilà, il nous a tout dit. Il a été acheté la laine, 72 €. Ouais, t'as le ticket de caisse ou pas encore parce que ouais, on a. Et à quel Non, mais c'est de la moment- laine de qualité en même temps. Pour faire une couverture, il en faut, quoi. Elodie, à quel moment tu tricotes, toi? Quand j'ai le temps, qu'est-ce Oui. que je dois répondre? Ah oui, Le parce que week-end. du coup, tu fais de la mécanique. week-end, Est-ce que Ouais. tu fais de la mécanique le week-end en dehors des. On va pas dire au black, on n'en parle pas de ça. Ah non, c'est pas ça. Pour ta voiture à toi. Non, mais est-ce que tu fais de la mécanique voilà, pour toi ou pour autre chose comme ça, de temps en temps, tu mets les mains dans Alors, ou tu évites? éventuellement, si quelqu'un me demande un coup de main pour quelque chose, mais sinon, en dehors de mes horaires de travail, j'en fais pas. C'est bien de D'accord. couper Je quand même le préfère passer travail. mon T'as bien faire raison autre de chose. La couper, faire autre cuisine et du chose. tricot, voilà, donc c'est La vraiment. cuisine, le tricot, la peinture, Ouais, la pas d'activité génial. manuelle. Mais la peinture des peinture tableaux. à l'huile. Peinture à l'huile? Ah ouais. Oh. Et tu vas venir faire une chronique ici. Ouais, mais tu as plein de passion, c'est génial. Hein. Tu es, J'ai voilà. fait plein de choses. Voilà, Il on faut a- en avoir des passions, c'est bien. Ça fait couper du travail en plus. Non, c'est ça, il faut tout couper du Mais travail. vraiment, et se détacher. Mais oui. Alors, on ça. n'a pas le temps de vous présenter. Merci, mon cher Julien. Donc, je rappelle que vous pouvez bien sûr réécouter l'émission en replay parce que tout à l'heure, Nathalie a dû nous quitter. Elle a dit je vais finir l'émission en replay. On n'a pas le temps de vous parler du livre. J'ai un chat dans la gorge, ça va être compliqué. Oh. Il ne sort pas. Est-ce que tu veux nous balancer quelques petites infos insolites juste avant de nous Allez, des quitter? petites Et puis, infos insolites. 2-3, comme ça, je clôturerai en rappelant pourquoi Elodie est avec nous aujourd'hui. Allez, on commence avec la première info insolite. Les plus grandes cornes de taureau font 3,24 mètres de bout en bout. C'est un taureau poncho. Oui. Ouais. J'ai vu les photos, Wow. c'est impressionnant à voir, c'est énorme. 3,24 mètres. Tu te fais embrocher par ça. Ouais, c'est il te bon, fonce quoi. dessus, c'est mort. hein. Il Voilà. doit pencher le truc, t'imagines un peu? Ouais, Ah. mais c'est ça, c'est fou. Ben, ça fait la totalité du meuble radio là. Du beau- Voilà. Ouais, carrément. voilà. La plus longue vie, Ming, une palourde, avait 507 ans en 2006. Son âge a pu être déterminé grâce à sa coquille. Elle fut tuée accidentellement lors de son analyse. Mais non, mais c'est Oh. débile. Mais ça, vraiment, la débilité de l'homme. Voilà, Ouais. Ah oui. typiquement. Donc c'était une palourde. Le durian est un fruit qui sent si mauvais qu'il est interdit dans Durian. de nombreux lieux publics en Asie. Le durian, c'est ça? Et Durian. il est même interdit dans les aéroports. Je l'ai dit en Ouais. anglais. Ouais, il est interdit partout et tu peux avoir une amende de plusieurs. Mais alors la dernière fois, j'étais surpris. C'était dans un grand frais. Pour pas citer, je m'en fous, mais j'avais vu le durian et je fais mais comment ça se fait qu'il y en a en France? Et j'étais surpris Mm. de voir. Moi, j'en ai déjà goûté. Ouais, c'est Et affreux. alors Ça- Ouais, ça- je déteste. C'est dégueulasse. Parce qu'en fait, j'associe le goût à l'odeur. Mais bon, en soi, c'est pas si horrible que ça. C'est une odeur quoi? Plus caca ou plus Ah, pourriture? c'est- Non, moi c'est un oignon. Ouais, moi j'avais l'impression de manger une espèce Non, d'oignon. enchaîne. Ouais, non, moi non, c'était pas un Vas-y, oignon. enchaîne. Je regarde la pendule. On a fini presque. Oh. Allez, on fait la dernière. L'obésité tue aujourd'hui 3 fois plus dans le monde que la malnutrition. Oui. Voilà. Bon, on finit sur une touche un petit peu. Ouais, parce que vraiment. Allez, l'ensemble des vaisseaux sanguins d'un humain mesure 100 000 km. C'est 2,5 fois le tour de la Terre. C'est impressionnant. Wow. 100 000 km. Tout ça en nous. Ouais, c'est 100 000. Un tour de terre, c'est 45 000 km à peu près. Ouais. Voilà. En tout cas, moi, très content d'avoir eu. On arrive au bout de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux ce soir à nous suivre, certainement parce qu'on a un invité qui s'appelle Elodie Chantrel. Je pense que vous étiez beaucoup plus nombreux grâce à ça. Vous n'avez pas mis beaucoup de commentaires sur Elodie. Vous avez été quand même assez gentil. Mais en tout cas, il y a Tony qui est toujours là, qui apparemment continue à mettre des petits cœurs. Donc, il me semble que je vois des petits cœurs apparaître, Tony. Tony, mets-nous un petit message pour clôturer l'émission. Voilà, on a passé ton titre. Bien sûr, on est très content. Il est toujours diffusé à l'antenne. En tout cas, ce soir, notre invité, c'était Elodie Chantrel qui nous a parlé donc de sa passion, la cuisine, de son métier, l'automobile. ça. On a un petit peu survolé l'automobile. Ben, c'est sûr qu'on a discuté pendant une petite vingtaine de minutes et on aurait de quoi découvrir ta vie. Ça durait Ça durait des trop heures. longtemps. Voilà. En tout cas, ta passion. On réinvite les gens à aller donc réécouter le début de l'interview. Il est toujours là, Tony. Et puis pour ceux qui veulent découvrir ce moment, ta personne et ce que tu as fait à Monaco, on invite à aller regarder Monaco Hebdo. Le bel article qui a été fait sur toi sur Monaco Ouais, Hebdo, super. d'où on a tiré les photos. Bien sûr, on a issu les photos de ce magazine pour pouvoir les diffuser sur notre antenne. On n'a pas demandé d'autorisation, j'espère qu'ils nous en vendront pas. Non, Voilà, je pense pas, au mais contraire. voilà, on les met en avant parce qu'ils ont fait un très très bel article sur toi. Et on invite les gens à aller le découvrir. Vous, on vous retrouve mardi prochain, ça c'est pour donc le Mac de la Riviera. Par contre, on vous retrouve jeudi prochain, si je dis pas de bêtises. Il y en aura du lourd, du très très, Ou très lourd. le jeudi d'après. C'est le jeudi d'après encore? Non, Non. tu as fait signe pour autre chose. mais c'est Voilà, pas grave.
C'est le 26. On vous retrouve pour le 26 pour votre Lantern Chill qui sera spécial rap. Yes, RAP. Et oui, mais attention D'accord. parce qu'on va déconstruire le rap, c'est pas que on va mettre du rap, il y aura plein de chroniques Il y autour. aura comme des toujours. invités Oui. aussi, Jean-Luc, on t'en dira plus. Il n'y a pas de souci. Tu voulais dire quelque Oui, chose je voulais au dire sujet quelque chose. C'est Lisa qui a publié, d'ailleurs, tu le disais en début d'émission, sur le jeune garçon qui s'est suicidé Oui, à 13 ans oui. suite au harcèlement par rapport à sa sexualité. Donc, voilà, il avait fait son coming out homosexuel. Moi, ça me Petit touche jeune de 13 ans. profondément, étant moi-même gender fluide et gay. J'en ai pleuré quand j'ai vu l'article. Je demande aux parents, aux adultes, de pas, j'en ai encore les larmes aux yeux, minimiser la chose, surtout au collège et au Tu es lycée. passé par là. Ouais, Tu es passé par là. je suis Ouais. passée par là. Ouais. De réagir vite. Et je suis passée par là, mais je me suis bien vengée dans la vie Et par rapport on à... va dire que toi, tu as pu avoir la chance d'avoir une force mentale qui t'a D'avoir une force permis. mentale. Ce qui ne me tue pas ne me rend plus fort. C'est pas Voilà. le cas de ce jeune garçon. À 13 ans, c'est compliqué. Surtout les parents ne minimisez pas. Je sais, c'est pas forcément agréable de se dire que son fils ou sa fille est un harceleur. Et surtout, pour les parents qui ont aussi été harceleurs, donc du coup ça les choque pas que leur enfant soit harceleur, voilà. Et aussi aux gens qui voient mais qui ne disent rien, Ça, qui c'est font pire. partie, voilà, qui sont complices de ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça me touche profondément, ça peut toucher d'autres personnes, pas que sur ces sujets-là. Le suicide à cet âge-là, même le suicide tout court, voilà. Oui. Moi ça m'a profondément touchée. Et je te rejoins, moi aussi pareil, parce que voilà, le harcèlement, ça. On a déjà parlé sur J'ai eu cette de la chance émission, d'avoir des filles qui sont passées à travers, mais bon, sachant le caractère qu'elles avaient, voilà, elles avaient du caractère, donc je pense qu'il faut Ça a aussi. rien à voir. Oui, mais en fait, c'est triste de se dire que pour s'en sortir, il faut du caractère. Non, mais c'est pas le cas de tout le monde. Oui, non, c'est ça, mais dire, c'est Oui, oui, Tu peux pas. avoir oui. du caractère à un moment donné. Non, je veux dire, c'est trop, ça, quoi. c'est ça, exactement. Bon, on termine pas sur une note très gaie, mais on va rebondir. En tout cas, Mais merci importante. Elodie d'être Merci à avec nous. vous. Tu sais Merci. que alors nous, c'est simple, tu reviens quand tu veux. Hein. Bon, c'est sûr que tu as des horaires de Très boulot, cool. trucs, Oui. mais tu reviens quand tu veux. Mais en fin de compte, on te réinvitera pour parler mécanique là, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Quand tu veux. On parlera Pas de mécanique. problème. Voilà, j'ai vu de suite, on parle mécanique. On vous retrouve mardi, on se retrouve nous demain avec l'équipe du mercredi et on vous parlera bien sûr de la fête du citron et on aura comme invité Jacques Debat, donc qui est ancien maître de série du Paradis Latin. Et on va vous diffuser des photos où il était au Paradis Latin. Vous allez voir, pas mal. C'était un joli garçon. Non, ouais, je le dis, c'était un joli garçon. Allez, bye bye à tous, merci. Bye. Ciao. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera.